Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce vlog parce qu'on va pas faire n'importe quoi, on va aller chez Dingue Fringues. Je vais passer la journée au Dingue Fringues du Mans, donc je vais vous emmener avec moi et on va aussi en savoir un peu plus sur cette enseigne. Je trouve que c'est assez important d'en savoir plus parce qu'il y a des choses que moi je ne connaissais pas et je vais en même temps faire une petite sélection pour vous montrer qu'on peut être stylé pour cet automne en friperie et dans une friperie solidaire surtout. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon, on vient tout juste d'arriver à Dingue Fringues. Je vous fais juste un point look avant. Donc je porte cette petite écharpe de chez Dingue Fringues. Mon blazer vient de chez Emmaüs. T-shirt Dingue Fringues. Petit jean Levi's, le premier de ma vie. Mes nouvelles chaussures, regardez comme elles sont trop belles. Je les ai achetées sur Vinted. Je les ai reçues hier. C'est les campus orange. Sac Emmaüs et voilà. C'est parti. Alors aujourd'hui je suis avec Davy, c'est le chargé de communication de Dingue Fringues et il va nous expliquer pourquoi il faut venir chez Dingue Fringues. Alors pourquoi il faut venir chez Dingue Fringues? Pour deux raisons. Premièrement, ça permet de s'équiper et de s'habiller à moindre frais. Et au-delà de ça, en fait, on participe aussi à un modèle économique qui favorise le réemploi de personnes en situation difficile. Vous l'année du marché de l'emploi, donc c'est une très bonne chose de venir faire ses emplettes chez Dingue Fringues. En fait, on fait coup double. Donc c'est une très bonne chose. Ok. Est-ce que tu peux nous dire d'où viennent les vêtements qu'on vous trouvez ici? Alors les vêtements, ils proviennent d'un entrepôt qui est basé à Assigné, donc qui appartient au Relais Bretagne. Donc ici, c'est vrai qu'on est au Mans, donc ça appartient au Relais Bretagne. En fait, on a deux boutiques qui sont au Pays de la Loire. Donc on a Laval et ici, donc qui est notre plus grande boutique, elle fait 650 mètres carrés. Et donc tous les vêtements, ils sont collectés sur le bassin breton et une partie en Mayenne. Et donc ils sont triés dans notre centre de tri assigné. Et suite à ça, si tu veux, en fait, après, tu as un pourcentage qui est dédié pour les boutiques qu'on a ouvertes, donc secondaires. Et donc c'est ce que je disais, en fait, tout le chiffre d'affaires généré dans les boutiques, il permet vraiment en fait, d'alimenter tout le modèle économique, donc à la fois les infrastructures, à la fois tout ce qui est de la logistique, et également les salaires des personnes qu'on va embaucher en insertion chez nous. Donc on a des contrats d'insertion qui vont de 6 mois, renouvelables 4 fois, donc ça va jusqu'à 2 ans. Et après, si les personnes souhaitent, dans leur projet professionnel, rester chez nous, et si nous, on a la possibilité et la capacité de les embaucher, on est en mesure de leur proposer un CDI. Et sinon, en fait, ils travaillent leur projet professionnel avec des chargés d'insertion. Et donc, ils peuvent sortir de nos effectifs par la suite au bout des 2 ans. Ok, génial. Trop bien. En gros, premièrement, tu vas pouvoir faire des économies, tu vas être stylé et en plus ça va faire un petit geste pour la planète parce que si tout le monde faisait ça, la planète irait bien mieux. Et en plus de ça, deuxièmement, tu vas pouvoir créer des emplois parce que les bénéfices servent à ça. Donc c'est trop bien, tu fais une double action, une action humaine et une action pour la planète. C'est génial, il faut vraiment aller chez Dingue Fringues. Je vous mets dans la barre d'infos toutes les adresses des Dingue Fringues où vous pouvez aller. Alors en gros ici il y a certains prix unitaires qui sont indiqués avec la couleur des antivols. Comme ça tu sais directement à combien est la pièce. Et sinon tu as aussi les portants comme ça avec les lots. Donc en gros pour ceux qui connaissent pas c'est comme ça. Plus tu as de pièces moins la pièce coûte cher en fait au niveau du lot. Donc voilà, j'en reviens pas de la taille. Ici tout est rangé par taille. Donc c'est grave pratique en fait. Tu vas direct à ta taille, donc là il y a le 36, là il y a le 38, c'est génial. Et alors ce que j'adore c'est vraiment le coin des sacs, c'est super beau, ça met trop bien en valeur, en plus avec les petites lumières on voit bien les couleurs, c'est génial. Moi j'ai vu celui-là que j'aime bien, trop mimi, et j'en ai vu un peu rouge, celui-ci, trop chou, j'adore franchement. Trop beau. Là t'as le coin des chaussures qui est vachement rempli. C'est trop chouette.
Alors du coup là je me trouve un peu dans les backstage de Dingue Fringue puisqu'il y a une livraison. Il y a un premier camion ici, il y en a un deuxième là, et en fait il y a 1,6 tonne de livrés aujourd'hui pour une semaine, c'est énorme. Et là dans le magasin il y a à peu près 3 tonnes de vêtements. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Ok. Donc là en gros il y a la moitié d'une tonne ici là. Non, il y a 800 kilos là à peu près. 800 kilos là de cartons de vêtements. Oh, c'est énorme. Donc en fait les vêtements qu'ils récupèrent du relais, ils sont triés dans une base de tri et chaque personne est affiliée à un style de vêtements. Donc par exemple tu vas avoir une personne qui va checker que les pulls, une personne qui va checker que les jeans. Et ils vont faire ça, ils vont voir s'il y a des trous, tout ça. Si tout est nickel, ils mettent ça dans des caisses. Et donc là derrière moi il y a tous les cartons et en fait sur chaque carton c'est écrit le détail qu'il peut y avoir. Donc là par exemple c'est écrit du hiver. Bon bah là je peux pas accéder parce qu'ils sont mis empilés, mais par exemple il y en a ça va être écrit Levi's, il y en a ça va être écrit pull femme, enfin des choses comme ça. Donc c'est hyper organisé et c'est beaucoup plus simple. Et si jamais il y a des vêtements qui sont trop abîmés, ils vont être en fait broyés pour faire de l'isolant. Donc c'est génial. T'imagines, ça veut dire que tu peux avoir ta maison que tu es en train de rénover et tu l'isoles avec en fait, des morceaux de fibres de jean par exemple. Je trouve ça incroyable. Du coup là je vais faire mon petit tour, j'ai déjà trouvé deux petites choses sympas. Et vous connaissez mon addiction pour les étiquettes, regardez, trop beau. Même cette jupe là, très sympa pour l'automne, j'ai hâte de voir essayer. Il y a une sacrée sélection de vestons, trop joli celui-ci en cuir là. Là on est dans la catégorie cuir du coup, avec tout un rang là comme ça, incroyable. Il y a vraiment du choix de malade. Là pour s'habiller pour l'automne, c'est possible. Tous les blazers, j'adore. Elle a que du velours côtelé, ça c'est vraiment trop beau. Là il y a les blazers classiques, j'adore. Ah, du velours, j'adore. Années 80 de fou là, trop drôle, j'adore. Ils ont une petite partie rétro, donc c'est trop sympa, il y a vraiment de tout. Regardez le jean là, j'adore. Trop chouette, trop mignon pour les enfants, très sympa. J'ai trouvé un petit Levi's, c'est un 31-36, donc il est un peu long pour moi. Mais en fait il est un peu grand surtout. Moi normalement je mets du 27 et là du coup ça fait des plis. C'est pas joli. Ah, je sais pas quoi faire. Alors là j'ai essayé une petite veste en cuir couleur un peu camel orangé. Par contre elle est vachement carrée, vous voyez au niveau des épaules, il y a genre 5 cm ça d'écart avec mes épaules. Par contre elle ressemble vachement à la noire que j'ai, vous voyez avec les petits plis. Mais je trouve qu'elle est trop grande pour moi, ça m'élargit. Donc voilà. Mais elle est très sympa par contre. Si pour quelqu'un qui est un peu plus carré que moi, très chouette. Alors ça, iconique, c'est ça on peut dire que c'est une pépite. C'est incroyable. Je suis sortie tout droit des années 80 avec cette veste. Oh, mais j'adore, même là avec mes chaussures. Je vais forcer avec mes chaussures, mais incroyable. Oh j'adore. Là, trop beau. Ok, alors celle-ci, elle est grave cool aussi. Après, je sais pas. C'est une Nike. Pareil, ça c'est années 80-90 je pense. Mais si elle est belle quand même. Et alors je passe vraiment d'un truc hyper sportswear à quelque chose de super chic. Surtout que c'est une Valentino en plus. Incroyable. Elle est magnifique. De base je suis pas très froufrou, truc un peu chic comme ça, mais là je suis désolée, elle est incroyable.
Je peux pas passer à côté de ça. Oh, le dos et tout. Waouh, trop beau. Alors c'est parti, je vais vous montrer la sélection que j'ai pu faire au Dingue Fringues donc du Mans. J'avais un sac comme ça, rempli de vêtements. Donc je suis trop contente, j'ai vraiment fait des trouvailles de malade. Et j'espère que ça va vous donner envie d'aller chez Dingue Fringues. En tout cas, sachez que moi j'ai passé une journée incroyable à en apprendre beaucoup plus sur l'enseigne. Et d'ailleurs découvrir la boutique du Mans qui est immense, je m'en remets pas. Vraiment, c'était mais dingue, c'était Dingue Fringues en fait. On n'aurait pas cru être dans une friperie, donc c'est ça qui est ouf. Du coup, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé, j'ai rangé un peu par catégorie. Je vais commencer par les hauts. J'ai trouvé un petit haut rose comme ça, j'étais obligée de prendre une pièce rose quand même. Donc comme ça, alors on dirait qu'il faut avoir une taille de guêpe mais la matière est hyper extensible. Donc voilà, très sympa, en manche comme ça, un peu 3/4. J'ai pas de marque sur celui-ci. Ensuite j'ai trouvé deux chemisiers. Un chemisier jaune comme ça, je trouve que ça change parce que au niveau de la coupe on est sur quelque chose d'assez un peu loose, vous voyez. Et même là il y a des petits plis comme ça, les boutons et tout, enfin j'aime bien, je trouve que ça change. Et puis bah, c'est hyper peps comme couleur, donc trop joli. Hop, j'ai trouvé une chemise blanche Lacoste, il y a vachement quand même de produits de marque là-bas. Donc en fait, soit comme je disais au tout début de la vidéo, soit il y a des vêtements qui sont en prix unitaire. Donc par exemple là celle-ci elle était en prix unitaire et du coup t'as le prix directement avec l'antivol de couleur qui correspond à une gamme de prix. Soit t'as les prix en lot et en gros bah, plus tu prends, moins c'est cher en unité. Donc voilà, là j'ai trouvé cette donc chemise Lacoste comme je disais. Le petit logo comme ça, tout discret, tout blanc, trop mimi. Donc voilà, très sympa. En plus elle est pile poil à ma taille donc c'est joli, j'en ai une très large et ça change, ça c'est pas mal. Sur certains looks c'est mieux quand même d'avoir des trucs à sa taille. Ensuite j'ai trouvé ce sweat gris, on est sur un basique. C'est bien parce que il est uni donc ça passe vraiment avec tout. Il est un peu loose mais j'aime bien. J'adore. Franchement je suis contente parce que j'ai réussi à trouver plein de trucs vintage et il y a de tout en fait donc c'est génial, franchement je vous jure j'ai adoré ma journée. Ensuite je vais passer au bas. J'ai trouvé ça, c'est un petit short en fait comme ça, donc au final c'est ce que je vous avais montré avec l'étiquette et il me va comme un gant, il est trop beau. Donc voilà, j'aime bien un peu écolière. Et du coup, sur la même continuité, j'ai pris la jupe style un peu Burberry. Et regardez l'étiquette, j'avais même pas vu. C'est une pinky aussi à l'ancienne, donc j'adore. Celle-ci, elle est légèrement grande, mais je pense que je vais faire soit un petit point comme ça, vous voyez, pour que ça resserre, ou alors je mettrai une ceinture, quoi, mais j'aime trop. Là, franchement, on peut pas être plus dans la tendance de l'automne, quoi. C'est truc de dingue. Entre celle-ci et ce short-là, je vois déjà des looks. Encore un autre truc. Pareil, j'ai trouvé ça, c'est pile dans la tendance, une jupe plissée. Celle-ci elle est grise foncée, trop mime si tu mets ça avec des docks et puis un petit pull par-dessus. Et en plus celle-ci elle est fabriquée en France, donc génial. J'adore, pareil, pile poil ma taille, on dirait que ça a été fait pour moi. Ça, ensuite j'ai trouvé un pantalon Dickies, j'adore, c'est une marque vraiment que j'aime trop. Très vintage, comme ça, hop. Il a juste une petite tache ici, là. Mais en vrai ça va, et regardez l'intérieur et tout, enfin j'aime trop, ça fait trop à l'ancienne, j'adore. Et celui-ci il est un tout petit peu grand, donc il baille un peu, mais après ça fait aussi le style du pantalon. Donc je trouve que ça va, on est vraiment sur une coupe large et tout. Donc je suis trop contente, là on est sur une pépite de malade, incroyable. De toute façon là j'ai vraiment trouvé que des pépites, je pensais pas pouvoir trouver autant de choses chez Dingue Fringues quoi. Là c'est fou de se dire il y a un large choix, 650 mètres carrés, bah là t'es sûr de trouver quelque chose. Il y avait plein de manteaux et tout, enfin franchement foncez chez Dingue Fringues pour l'automne,
C'est incroyable. D'ailleurs, parlant d'automne, petite veste en daim je pense ou en cuir retourné, je ne sais pas. Est-ce que c'est indiqué là? Et ben oui, voilà. Ah bah cuir, 100% cuir. Donc trop cool. C'est une Etam. Pareil, celle-ci je pense pas que ce soit hyper récent. Et alors je la ferme en arrêtant de respirer. Mais en vrai c'est le genre de veste que tu portes ouverte en fait. Et c'est pile dans la tendance du moment. Genre regardez, incroyable. Elle est trop belle. J'adore, même avec mon look du jour là, parfait. Trop joli. J'aime trop. Il y en avait plein, il y a plein de vestes en cuir. Là, le côté, tout le rayon cuir que je vous avais montré, j'adore. Autant j'aime pas forcément porter du cuir, enfin en acheter en tout cas, mais quand c'est acheté de seconde main, je préfère parce qu'il y a moins cet impact. Voilà. Donc, hop, cette veste, une pépite. Elle est trop belle. Je vais pas trop la froisser. J'ai trouvé un petit boléro, je ne vais pas montrer porter les autres choses mais de toute façon vous allez voir au fur et à mesure sur mon Insta évidemment. Donc suivez-moi @zoo11. Hop, petit boléro comme ça, trop mimi, couleur un peu vert d'eau. Et le dos en fait, il est comme ça en couleur dorée et t'as le rappel du petit nœud. J'aime trop, franchement, trop kiki même pour les fêtes et tout. Trop sympa. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse mais je pense que je ferai une vidéo courant décembre sur s'habiller en seconde main pour les fêtes. Je pense que ça peut être pas mal. Parce que c'est vrai que des fois c'est des tenues qu'on porte une fois et autant avoir en seconde main quoi. Surtout si on peut réutiliser plus tard. Hop, là on va passer sur un style streetwear. Au final je l'ai quand même prise parce que je la trouve vachement cool. J'adore, purée, j'aime trop, mais je suis trop contente. Mais vous imaginez pas, moi c'était le paradis pour moi cette journée. Incroyable, trop chouette. Et c'est drôle parce que moi c'est pour ça j'ai pas un style prédéfini. Parce que on passe du tout au tout entre du streetwear là comme ça, là où je porte des petites perles. Et là cette veste que je vous ai montrée, est-ce qu'on peut parler de l'étiquette? C'est une Valentino. J'ai trouvé une veste Valentino, incroyable. C'est une pépite. Alors ça, je sais déjà que je vais carrément la mettre pour Noël. Oh là 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 là. J'ai l'impression même d'être une tapisserie tellement c'est beau. Incroyable. La couleur et tout. J'aime trop, franchement. La porter un peu ouverte comme ça. Peut-être que je repasserai pour qu'elle reste pliée comme ça. Mais oh là là, elle est trop belle. Il y a les petits un peu froufrou sur les côtés là. J'aime trop. Et enfin, alors là, la veste, la dernière que je vais vous montrer, je vous l'ai montrée tout à l'heure d'ailleurs. C'est pour ça que je vous dis qu'on passe du tout au tout entre là un truc chic Valentino et là une veste des années 80. Et là directement, trop cool en fait. Je peux aller skater, hop, je vais aller rider un peu et puis hop, elle est trop chouette. C'est fou d'avoir un style aussi varié, mais j'aime trop. Franchement, j'étais obligée d'avoir une pièce comme ça dans mon dressing. C'est pas forcément le truc que tu portes tous les jours, mais c'est une pièce iconique. Même là avec mon jean, elle passe trop bien quoi, ça va trop dans le mood. Oh là là, j'adore. C'est ça qui est cool, tu t'habilles, regarde, tu mets juste un t-shirt blanc et là, tu varies avec des vestes de tous les styles. Et là, mon look aujourd'hui passait avec toutes les vestes que je viens de vous montrer. C'est dingue. Alors là, évidemment, l'étiquette... Là on est sur quelque chose de vraiment vintage hein. Oh, j'adore. Trop beau. Et j'ai trouvé des accessoires. J'ai trouvé un bonnet à 2 €. Peut-être enlever l'étiquette quand même. Mais comme ça. Oh là là. Déjà il est tout doux. Et j'aime trop genre les couleurs et tout. Ça change. Trop sympa. Je pense que on est sur une matière un peu en mohair. Vous voyez on est sur de la laine un peu brossée. Je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que vous voyez un peu... Ouais, ça m'a décoiffé. J'ai trouvé une ceinture comme ça, couleur un peu orangée, qui va quasiment parfaitement avec mes nouvelles chaussures trop belles. Et la boucle, je la trouve trop cool, elle est vachement originale, un peu grosse comme ça. Celle-ci, je pense pas que ce soit du vintage, parce que là, les étiquettes, ça me paraît récent. Un truc un peu style, je pense, peut-être H&M ou quelque chose comme ça. Et en plus, là, il y a de l'antivol. Mais... seconde main, hein. Donc moi ça me va. Et puis là, alors là on est sur une sacrée ceinture, je la trouve unreal. Vraiment, regardez la boucle
comment elle est dingue. C'est une boucle de malade. Donc là on est sur quelque chose de typique américain en fait. Il faudra juste que je refasse des trous, mais j'ai la machine donc il n'y a pas de souci. Et même toute la ceinture en elle-même, je sais pas si on va voir comme ça tous les détails. Elle est trop belle, franchement. Oh, mince, on voit pas. Trop beau, j'adore. Ah bah, j'allais oublier. J'ai trouvé des petites chaussettes comme ça. Elles sont en acrylique. J'adore les chaussettes. Ah bah, on m'appelle. Allô? J'ai fini mon appel, je suis trop une star. Non, je rigole. Par contre, j'ai une coupe de folle là, on dirait pas du tout une star. Bref, petites chaussettes, j'essayais de vous les montrer, j'essayais surtout de les détacher. C'est fou là, on est sur un package hyper à l'ancienne, hyper vintage et qui a jamais été ouvert en fait. Donc c'est dingue, ces chaussettes, ça se trouve, elles sont plus vieilles que moi et elles ont jamais été portées. Donc trop mimi, genre je trouve ça trop cute. Tu sais, tu mets ça avec des petites... comment on appelle ça, des mocassins ou des trucs comme ça. J'adore, trop mimi. Donc voilà, ça y est, je vous ai montré toute ma sélection. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que j'ai prévu de vous faire pas mal de looks justement pour l'automne, pour vous inspirer et encore une fois montrer qu'on peut s'habiller en seconde main avec du style, qu'on peut être dans l'air du temps, qu'on peut être tendance, qu'on peut être comme les filles de Pinterest avec des fringues qui viennent de chez Dingue Fringues ou de chez Emmaüs ou autre. Mais voilà, là je vous ferai pas mal de contenu avec notamment tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui parce que ça me fait pas mal de choses. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo parce que ça change, on est un peu sur un format vlog mais en même temps un peu reportage, tout ça. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à me suivre sur Instagram et à suivre également Dingue Fringues parce qu'il poste pas mal de petites choses, des idées de look également. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. 1, 2, 3, funky. My darling, I love you,